Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la cinquième ronde du tournoi de Laval. J'ai donc pour l'instant 3 points sur 4. J'ai eu une déconvenue à la ronde numéro 2 contre un joueur classé 1900 et quelques. Il faut absolument se reprendre. Et quoi de mieux d'avoir les Blancs contre le champion du monde, moins de 10 ans, en titre je crois que c'était 2023. Donc sûrement en titre, alors 2022, mais en tout cas c'est tout frais. Il est candidat maître, classé 2214 au moment où je vous parle. David. Donc voilà, bon, un tirage compliqué, mais bon, c'est ce que je voulais. Je voulais avoir un joueur à plus de 2200 avec les Blancs pour pouvoir me rattraper de ma contre-perf à la ronde numéro 2. Je voulais pouvoir égaliser ça, une contre-perf, une perf. Donc maintenant à moi de gagner cette partie, c'est la ronde du matin, c'est la dernière journée. Il y a une ronde à 9h, c'est ça, ouais, une ronde à 9h et une ronde à 14h, donc très très tôt 9h. Surtout qu'il y a eu le changement d'heure la journée précédente, donc c'est comme si on jouait à 8h. Faut se lever tôt, faut tout ranger, les valises, etc. Donc je me suis levé très très tôt. J'ai essayé de me préparer un peu le soir précédent. J'ai regardé un peu ce qu'il pouvait potentiellement jouer. Et j'ai vu qu'il jouait quasiment, même pas quasiment, hein, il jouait que des Siciliennes cavalier C6. Sur quoi je comptais jouer une Rossolimo pour cette partie. Et donc je m'étais préparé à fond sur la Rossolimo. Et finalement, il me joue pas C5. On va voir ce qu'il va me jouer. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Je joue donc le 4. Et là, je vois qu'il rapproche sa main du pion C. Je suis content. Je me dis, bah, ça va être ma prépa. Mais non, il dérape un tout petit peu. Et il va sur le cavalier. Ah là là. Bon, je me doute que s'il me joue ça, c'est qu'il a dû se préparer. Donc dans ma tête, je réfléchis à qu'est-ce que j'ai pu jouer en ligne, quelles sont mes lignes que j'aurais pu jouer là-dessus. J'essaie de me rappeler si j'ai un fichier là-dessus ou pas. Et rapidement, je me rappelle que la dernière fois que j'ai révisé ça, c'était pour la détection, le tournoi organisé par la Société Générale sur Internet, où j'avais battu Maël Boyer. Je m'étais préparé contre lui parce qu'il jouait beaucoup cavalier C6. Finalement, il n'avait pas joué cavalier C6. Mais je m'étais préparé là-dessus. Et c'est la dernière fois que je me suis préparé là-dessus. C'est donc il y a 2 ans. J'ai pas regardé la ligne, l'ouverture depuis. Sur internet, je sais que je joue D4 là-dessus, D5 et pion prend. C'est ce que je joue sur internet. Donc je me suis dit, il a dû réviser ce que je joue sur internet et les lignes principales. Je me dis, faut que je joue ni une ligne principale, ni ce que je joue sur internet. Donc je réfléchis un peu et je finis par jouer cavalier F3. Je me dis quoi? Je me dis, pour moi, il comptait jouer D5. S'il joue E5, on retranspose dans mon gambit écossais. S'il joue D5, je jouerai prise et cavalier C3. Dame A5, D4. On retranspose dans une Scandinave plutôt classique. Aucun problème. Scandinave très classique. C'est vraiment une des lignes main. Très classique. Tour prend D4, petit roc, fou E3, etc. C'est main. Du coup, je me dis, ok, si je joue D5, on retranspose là-dedans. Si je joue E5, on retranspose là-dedans. Pour moi, il allait forcément jouer un des deux coups. Et là, encore une fois, il me surprend. Et il me joue G6. Je fais donc D4, D6, et là, je joue H4. C'est quoi mon idée? Je me dis que il doit connaître les lignes principales, il joue encore très rapidement à ce moment-là. Je voulais pas qu'il me récite sa théorie. Je sais que c'est un joueur qui est très fort théoriquement, il connaît énormément de choses, il travaille beaucoup beaucoup la théorie. Je voulais pas jouer un cavalier C3, fou E3, dame D2, attaque anglaise classique, et qu'il ait encore tout dans sa tête. Donc je me dis, il faut que je joue un coup qui va le sortir de la théorie, donc je balance H4. Donc H4, l'idée c'est de menacer donc H5, donc le forcer à contrôler la case. S'il joue H5 lui-même, il va avoir des problèmes sur case noire.
il peut donc pas jouer H5, il doit contrôler la case, il fait donc cavalier F6. Et moi, à mon tour, je vais donc laisser la case G4 pour son fou. Mais je me suis rapidement dit que c'était pas grave, parce que je vais pouvoir jouer fou E2, cavalier bouge, échanger son fou de case blanche, puis après préparer G4, H5. C'était mon idée. Je fais donc fou E2. Il fait fou G7, je fais petit roc, fou E3. Il fait petit roc. Et je fais dame D2. Avec du recul, j'aurais peut-être pas dû jouer dame D2. Je comptais jouer quoi? Parce que quand j'ai joué dame D2, je m'en suis rendu compte et je me suis dit peut-être que j'aurais dû jouer cavalier H2. Je m'étais dit ça au moment où j'ai joué dame D2. Je m'étais dit qu'après prise, directement, ça pouvait peut-être bien se passer. Je leur dis mec, c'est avantage blanc, sauf si les noirs trouvent E5 maintenant. J'ai l'impression qu'ils comptaient pas jouer avec E5, donc je pense pas qu'ils l'auraient trouvé. Et même s'ils le trouvent, je peux jouer prise ici. Et dame C4. Cavalier D4, grand roc. C'est une partie après. Ok. J'ai préféré faire dame D2. Et là, il va me jouer un coup qui m'a un peu surpris. Je m'attendais à prise en F3 puis E5, ou alors E5 directement. C'est vraiment les plans typiques, classiques que je m'attendais. Avec E5 du coup. Je m'attendais, j'allais faire prise et grand roc ici. Je m'attendais à cette finale-là. Je l'avais calculé un peu. Et je m'étais dit que ça allait aller. Prise. Et ça avait l'air d'aller pour moi. Pour lui, c'est pas non plus dramatique. Mais en fait, s'il me joue A6. Un coup qui m'a un peu surpris. Il va donc jouer avec B5, je suppose. Je fais donc D5. Et quand je joue D5, il va me regarder un peu comme si j'avais fait un mauvais coup. Et j'ai pris beaucoup de temps à jouer D5. Au 9ème coup, j'ai déjà plus qu'1 heure à la pendule. J'ai pris beaucoup de temps à le jouer parce que ça change beaucoup la structure de la position. Il fallait bien calculer le pour et le contre. Et j'avais l'impression qu'il y avait plus de pour que de contre. Et D5, c'est bien le meilleur coup de la position. Donc je suis content de l'avoir compris. Donc cavalier E5 direct, mon idée c'était de faire prise. Cavalier prend G6 et gagner un pion. Tu peux donc pas faire ça. Sur D5, s'il fait prise d'abord, je comptais faire G prend. Et sur cavalier E5, faire F4. Je voulais jouer ça. Ça avait l'air d'aller pour moi. Maintenant, s'il fait... Pardon, oh là, je suis malade. S'il fait plutôt cavalier B8. Là-dessus, je me suis dit que ça allait être une partie simple. J'allais pouvoir jouer fou H6, grand roc, et tout va bien. Je me dis ok. Je vais donc jouer D5. Et comme prévu, ici, il joue cavalier B8. Ok, je suis content. J'envoie donc fou H6, j'ai un bel avantage. Il fait donc C5 pour essayer de se libérer. Je suis déjà à +2 après seulement 10 coups. Et ça m'étonne pas parce que ce qui m'a joué comme ouverture, c'est quelque chose de peu conventionnel. C'est très stratégique, très positionnel. Et je me dis qu'à cet âge-là, il a 11 ans je crois, c'est pas les positions où normalement on est le plus à l'aise. Ça me rappelle moi quand j'étais plus jeune, bon pas au même niveau, mais je m'étais mis à jouer la pierre qu'avec les noirs, parce que je cherchais une ouverture qui me correspondait plus. Je devais avoir son âge à peu près. Je devais être 1500 peut-être par là. 1500, 1600. Peut-être 1500, ouais. Et je m'étais mis à jouer la pirque. Et rapidement, je faisais que perdre. Je comprenais rien au plan. C'était catastrophique. Et vraiment, quand on est jeune, ce genre d'ouverture, ça nous correspond pas trop. Donc là, je pense qu'il a voulu éviter une prépa. Mais c'était peut-être pas forcément l'ouverture la plus adéquate. Donc ici, le meilleur plan pour moi, c'était de jouer directement prise et H5. Je ne l'ai pas joué. Alors sur G prend, on a grand roc. Sur fou prend, on a G4. Sur fou prend, on a dame H6. Et sur cavalier prend, on a cavalier G5. C'est très joli. On menace prise. Et sur H6, on a quand même prise. Et cavalier prend. C'est une position très bordélique. Mais je suis mieux. J'ai un pion de moins, mais je vais récupérer déjà un pion ici. Donc en fait, sur C5, il fallait faire prise H5. Sur fou prend, ça perd. Sur pion prend, ça perd. Et sur cavalier prend, dame G5, pareil, attaque le fou. Et F5 forcé, on vient donc prendre ici. Fou prend, pion prend, H6, dame E3, take, cavalier prend. J'ai donc une pièce de moins, mais le cavalier est attaqué. Il le défend, pas le choix comme ça. Et je vais donc juste jouer G4. Je vais récupérer la pièce, j'aurai du matériel en plus. Donc en fait, fou prend G7 et H5, c'est gagné directement. Take H5, s'il prend du pion, tout est ouvert. S'il prend du fou en H5, on a les idées avec G4. S'il reprend du fou, il y a dame H6. S'il reprend du cavalier, il y a l'idée avec dame G5 du coup.
Non, du cavalier, c'est quoi déjà? Oui, c'est ça. Non, cavalier G5, avec l'idée de venir jouer sur le pion H7. Et si donc il prend direct avec le cavalier en H5, on a donc dame G5. S'il bouge le fou, il se prend tour prend H5, et s'il bouge pas le fou, il le perd. Du coup, ça gagnait directement, fou prend G7. J'ai préféré faire pion prend C6 d'abord, parce que je me suis dit que sinon ça allait être des positions du style Benoni, et que j'allais le laisser faire B5, j'étais pas très content. Du coup, j'ai préféré faire prise, j'ai fait cavalier prend, et j'ai donc fait grand roc. Donc j'ai clairement raté une occasion. Il fait donc dame A5, je fais roi B1 pour éviter les problèmes. Il fait donc tour F8, il ramène ses pièces. Ah oui, d'ailleurs. Oh. J'ai oublié de vous le dire au moment, au coup où ça s'est passé. Au quatrième coup, bon, là vous le remarquez, je suis encore un peu malade, c'est la fin, mais je suis encore un peu malade, c'est comme ça fait vraiment longtemps que je suis malade. Mais au tournoi de Laval, c'était vraiment le prime de ma maladie. C'était vraiment le prime, j'étais vraiment enrhumé, je faisais que tousser, c'était horrible. Et donc au quatrième coup, j'ai pas de mouchoir avec moi, je les ai oubliés. Et je me dis, je vais aux toilettes, je vais en récupérer aux toilettes. Je vais vers le lavabo, et je veux récupérer les mouchoirs. Vous savez quand on tire là, pour s'essuyer les mains. Sauf qu'il n'y en a plus. Du coup, bon bah je vais directement dans un toilette, et je vais récupérer du papier toilette. Je prends du papier toilette, et quand je ressors, je vois quelqu'un qui était pas là au début. Je sais pas c'était qui en fait. Je sais pas c'était qui. Je le voyais souvent dans les tournois, mais je le voyais jamais jouer. Je me suis dit qu'il devait accompagner quelqu'un, je sais pas qui. Je vois qu'il me suivait un peu, bon, bizarre. Et du coup, ok, je fais pas trop attention. Je me mouche, je prends les mouchoirs, tout ça. Et au moment où je quitte les toilettes, et donc on passe par la buvette, je vois il me suit. Je continue, on arrive dans le couloir pour aller vers la partie. Il était genre à 5-6 mètres derrière moi. Et là, je vois qu'il commence un peu à marcher vite vers moi. Et il me dit, excuse-moi. Je me retourne. Et il me dit, t'as quoi dans ta poche? C'est un téléphone? C'était le père du petit. En fait, j'ai gardé mon sang-froid. J'étais vraiment à deux doigts vraiment de même, bref. Parce que franchement, au bout de 4 coups, venir suivre l'adversaire de ton fils aux toilettes, venir le déranger en pleine partie et lui demander ce qu'il a dans sa poche, si c'est un téléphone, franchement, j'aurais même pas dû lui répondre en fait. J'en ai parlé avec des gens proches de moi, des arbitres même. Ils m'ont dit, mais en fait, t'aurais même pas dû lui répondre. Qu'il fasse sa vie, s'il a un problème, il va y avoir un arbitre, il se ridiculise tout seul, et c'est tout. Donc je vide mes poches, parce que bon, en fait, je voulais juste pas qu'il me fasse chier, donc je vide mes poches, je lui montre que j'ai rien, et il a trop la rage. Voilà. Je me casse, je retourne à mon échiquier. Pendant quelques minutes, j'étais hyper énervé, j'arrivais pas à me focus, mais ok, c'est passé. Mais franchement, ouais, j'ai trouvé le comportement assez inadmissible. Mais bref, en tout cas, le petit est sympa, mais c'est vrai que le père, j'en ai parlé, ah oui d'ailleurs oui, parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes et ils m'ont dit qu'ils ont déjà eu des problèmes avec lui, etc. Donc bref, ok, passons. Du coup, à ce coup-là, j'envoie donc fou prend G7, parce que le problème après tour FC8, c'est que du coup, il peut faire fou H8 et garder son fou de case noire qui va taper sur mon roi, donc je suis obligé de faire fou prend G7, roi prend G7, et j'envoie donc cavalier D4. Encore une fois, je calcule les idées avec H5, mais je vois jamais comment ça peut fonctionner, parce que je me dis qu'en fait, bon, s'il fait fou prend, j'ai des idées avec G4, donc cavalier prend forcé, et je calcule ce genre de choses, et je vois rien de concret. Sur toutes les autres variantes, je vois des trucs, mais à chaque fois, H5 fou prend, G4, cavalier prend, je vois rien de concret. Et en fait, ici, c'est bien la bonne variante, mais il fallait bien trouver cavalier H4, avec comme idée de venir faire fou prend, cavalier F5 échec, dame H6, dame prend H7, dame H8 mat. C'était ça l'idée. Fallait donc calculer H5, fou prend G4, cavalier prend, cavalier H4, avec idée... attends, fou, tac, 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 avec l'idée prise, cavalier F5, prise, dame H6, dame prend et mat. Enfin, c'était hyper compliqué, je l'ai pas trouvé, et du coup, l'ordi conseille cette variante-là pour les noirs, c'est la meilleure défense. Et la meilleure défense, quand on va à la fin de la variante, c'est que mon adversaire a donc une qualité de moins. Donc dommage qu'encore une fois je trouve pas H5, j'ai jamais osé le jouer, j'aurais dû oser. À plein de coups ça marchait. Je fais donc cavalier D4, il fait donc fou prend E2, dame prend E2, et il décide de faire cavalier E5. La meilleure variante c'était plutôt de faire prise, dame E5. J'avais prévu dame E3, bon après c'est une partie, c'est égal. Mais il décide de faire cavalier E5 pour venir en C4. Et là je me dis ok,
j'ai l'air d'être vraiment bien. Parce que sur cavalier B3, la dame elle a plus tellement de cases. S'il vient en B4, je vais mettre A3, dame B6 et cavalier D5. C'est ce que je me dis. Je me dis aussi que s'il retourne en D8, il va perdre des temps. Et donc la seule case possible, par ici en C7, il va se prendre 10 avec H5, c'est B6. C'est B6. Et je me dis, ok, dame B6, bah là-dessus, j'ai prévu cavalier D5, encore une fois. Prise, prise, et j'ai vraiment l'air bien. Je vais pouvoir tout balancer. Donc j'attends de voir ce qu'il compte jouer. Et il fait dame B4. Donc là, je me dis, ok, je vais jouer A3 puis cavalier D5. Mais au moment où il joue dame B4, je me rends compte que sur A3, il y a peut-être dame C4 qui peut être chiant. J'ai pas le temps de jouer ça. Si j'échange, j'ai une moins bonne finale. Et du coup, je dois jouer genre dame E1 pour défendre mon pion. Et j'ai l'impression d'être assez passif. Bon, c'est toujours avantage pour moi, mais beaucoup moins qu'avant. Donc là, je me rends compte que je peux jouer tour D4 d'abord plutôt. Attaque la dame. Force dame B6. Et là, je calcule. Je calcule, je calcule, je calcule. Encore une fois, je me dis, est-ce que je joue d'abord H5 ou est-ce que je joue cavalier D5 d'abord? H5, c'est quoi l'idée? En fait, l'idée, c'est que s'il prend du pion, il va ouvrir son roi, c'est énorme avantage pour moi. Et s'il prend du cavalier, mon idée ici, c'est de venir jouer cavalier D5 pour forcer dame D8 et maintenant de venir faire tour prend H5. C'est ça que je calculais. Prise, prise, et je me suis dit, est-ce que j'ai assez de jeu? Ici, c'est avantage blanc, sauf un coup qui est avantage noir. Faut que les noirs trouvent E6. S'ils le trouvent, c'est -1. Je l'avais vu et je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de jeu pour moi. Du coup, je me dis, ok, H5, cavalier prend, cavalier D5, dame D8, peut-être que je peux intercaler un coup. Et là, je me dis, attends, mais si je fais G4, il va revenir en F6 et je fais G5. Si maintenant il revient, je vais avoir tour prend H5. Parce que là-dessus, j'ai prise, prise. Menace, l'attaque. Sur E6, j'aurai la case F6. Je me dis, ok. Donc sur H5, cavalier prend, cavalier D5, dame D8, G4, cavalier F6, G5. Il peut pas aller en H5. Et donc, il doit donc faire cavalier prend, pion prend. Et maintenant, je vais pouvoir coulisser les pièces. Je me dis, attends, mais ça commence à être pas mal cette histoire. Donc je reviens au début, et je me dis, s'il prend du pion, il est raide, s'il prend du cavalier, il y a la variante que je viens de calculer, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Et là, je me dis, ah, est-ce qu'il n'y aurait pas juste G5? Il ferme la position. Et là, je me dis, ok, H6, roi H8, est-ce que j'ai vraiment beaucoup de jeux? Cavalier D5, take, take. Franchement, j'étais pas sûr de moi. Je me suis dit, tour G8, tour G6, pour moi, il avait réussi à faire un blocus, son cavalier était bien placé, et il allait pouvoir commencer son attaque. Et pour moi, j'avais pas assez de jeu. Finalement, je suis quand même à +1,5 quasiment. Donc j'avais un gros avantage. Malheureusement, je l'ai pas compris, et j'ai donc décidé de le faire dans l'autre sens. J'ai fait cavalier D5, cavalier prend, pion prend, et il fait donc A5. Il menace A4, pas le choix, j'envoie donc A4 moi-même. Et il fait donc dame C7. Là, je vois bien que j'ai un gros avantage. Je me dis que je vais commencer à pouvoir vraiment à balancer sur son roi. Et je décide de faire tour H3 pour commencer, pour éviter les idées avec cavalier C4. Comme ça, je vais pouvoir faire tour C3. Et même en général, ma tour en H3 va permettre de pouvoir coulisser vers la défense. Il fait donc dame D7, bien joué, parce que c'est vrai que là j'ai une menace, c'est F4. Je pouvais pas le faire maintenant, parce que cavalier D7, j'ai pas dame prend E7 à cause de dame prend C2. Je l'ai quand même calculé, mais je voyais rien de concret. J'avais pour moi pas de jeu. Donc je me suis dit, sur tour H3, ce qui est bien, c'est que je vais peut-être pouvoir jouer F4, avec l'idée sur cavalier D7, tour C3. Et là je vais vraiment avoir du jeu. Mais il fait dame D7. Il s'enlève la case du cavalier, mais si je fais F4, il aura la case G4. Je me dis, ok, il faut que j'enlève cette case-là. Et là, j'envoie G4. Et au moment où je lâche mon pion, je me dis, mais quel coup de merde. Mais quel coup de merde, G4. Il va juste faire H5. Mince, il va juste faire H5. Maintenant que j'ai la tour en H3, je suis cloué. Je me dis, mais c'est pas possible, mais pourquoi j'ai joué ça? Encore une fois, je pouvais juste jouer H5. Sur G5, j'avais tour G3, menace le pion. S'il le défend, j'envoie F4. S'il le défend pas, je le ramasse. Pion de plus. Donc sur H5, il peut pas jouer G5. S'il prend, il est raide. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dame F5. Pareil, j'envoie F4. Cavalier bouge quelque part. Je peux déjà faire H6. Je peux faire même pion prend. Je peux tout faire. Je peux faire G4. Dame F6, tour E4. Je suis complètement gagnant. Encore une fois, je me dis, mais pourquoi j'ose pas jouer H5? À chaque fois, je calcule, il y a un truc qui m'embête, et dès que je joue le coup, je me rends compte que c'est un bon coup. Je fais donc G4, et là je me dis, putain, si je joue H5, je suis dégoûté. Il trouve pas H5. Faut savoir qu'il a plus que quelques minutes à la pendule,
Moi, j'ai encore un peu plus de temps. Ici, il doit avoir 10 minutes. Moi, je dois avoir 25 minutes. Il fait donc tour C7. Et au final, je me dis, ok, je vais pas attendre toute la partie. C'est bon. J'envoie H5. Ici, j'avais peur de G5 quand même. Je me suis dit que ça peut fermer. J'avais prévu ici de faire F4. Je m'étais dit que dame prend G4. J'allais ici faire prise, prise. Et ça. Et je m'étais dit que la finale était quand même mieux pour moi. Même si c'est vrai qu'il peut réussir à faire un blocus. Pareil, je pourrais peut-être aussi jouer avec tour E4. Roi H8, H6, F6, tour E3. Pour jouer avec F4 ensuite, rapidement. Bon, peut-être comme ça, ouais. Ok. Mais ici, il joue pas G5. Et il décide de balancer B5. Il a plus que quelques minutes à la pendule. Il se dit que moi, j'ai encore du temps. Je vais pouvoir réfléchir. J'attaque son roi. Je vais pouvoir avoir du jeu. S'il trouve pas quelque chose immédiatement, il va se prendre une grosse attaque. Il aura pas assez de temps pour calculer. Et il va perdre. Donc, il décide de réagir et de balancer de l'autre côté. Moi, ni une ni deux, j'envoie directement dame prend B5 parce que je me dis que ça peut forcément être un bon coup. Je m'étais dit que sur A prend, il y avait A4, cavale D2, il pouvait peut-être attaquer rapidement. Finalement, pion prend, c'était le meilleur coup. Sur A4, on peut juste faire cavale D2 et c'est plus 3 pour moi. J'ai aucun souci. Ça peut continuer comme ça, par exemple. Ici, j'ai réussi à bloquer à l'aile dame et je peux balancer à l'aile roi. Je suis à plus 3 et quelques, c'est complètement gagnant. Je décide plutôt de faire dame prend et d'échanger les dames avec mon pion de plus. Je me dis qu'après dame prend, pion prend, s'il fait tour B7, je vais pouvoir jouer C4. Je suis complètement gagnant. S'il fait tour B8, je vais pouvoir jouer cavalier prend. Non. Je m'étais dit quoi? Non, je m'étais dit F4 d'abord, cavalier C4, H6, roi bouge et tour C3. Je m'étais pas dit ça. Prise, prise. Donc il y avait cette position-là qui était intéressante pour récupérer le pion. Mais c'était chaud. Sinon, potentiellement, sur tour B8, j'ai peut-être cavalier prend, mais c'était chaud. Pas sûr que ce soit la meilleure variante. Mais je pouvais aussi jouer ça, comme ça. C'était pas la meilleure variante, mais je l'avais en tête. Je suis à plus 1 quand même. Et du coup, je m'étais dit tout ça. Et là, il me joue cavale C4, c'est très bien joué, c'est le meilleur coup. Je fais donc prise une fois, prise une fois. Parce qu'en fait, ici, s'il prend du pion H, je vais avoir G5 avec des menaces de maths. S'il fait F prend, je vais avoir aussi G5 avec des menaces de maths. Donc je me dis, pas de choix, il est obligé de faire roi prend. Il le trouve, bien joué. Ici, je décide de faire F4 pour essayer d'enfermer le roi un maximum. C'est pas le meilleur coup ici, il fallait juste jouer tour D1. Avec idée sur tour H8 pour défendre, F4 maintenant, A4, cavalier D4, tour C5, tour E1, H5, tour prend E7, roi F6, tour D7, tour prend D5, C3, cavalier D2, roi A2, et je suis complètement gagnant. En fait, au lieu de jouer F4, il faudrait juste que je joue tour D1. Il allait vouloir défendre son pion, j'allais prendre de l'espace, il allait faire A4, j'allais me déplacer, et j'allais rapidement réussir à jouer sur ses faiblesses, et je suis encore une fois à plus 3 et quelques, c'est complètement gagnant. Je décide de faire F4, je perds beaucoup d'avantages, il fait A4, je fais donc cavalier D2, take, take, j'ai quand même une finale de tour à plus 1 et quelques, plus 2 quasiment. Je fais donc tour DH2 pour attaquer son pion H7, qui fait donc tour H8, et là, j'ai plus que quelques minutes aussi, on a moins de 5 minutes chacun, et je décide de jouer tour E2, en me disant que la finale va sûrement être gagnante. Ici, il fallait jouer B6 en fait, avec l'idée que s'il prend ici, j'ai tout simplement C4, tour C5 et tour H6, roi G7 et B7. Il n'allait pas pouvoir revenir défendre, donc c'était ça l'idée. Donc sur B6, il pouvait pas faire tour prend D5, et s'il fait tour B5, j'avais F5 échec, roi F6, tour H6, roi E5, tour H7, tour F8, tour E2, roi prend, tour prend. Et en fait ici on remarque que j'ai un pion de plus, même deux, et que ça va sûrement gagner pour moi. J'avais donc cette idée là avec B6 qui était très très forte, qui gagnait la partie, que j'ai raté. J'ai donc fait tour E2, il a ramassé mon pion en B5, j'ai ramassé le sien en E7, il a doublé sur mon pion B2, je l'avais calculé. J'avais pas trop peur de ça, j'ai préféré donc laisser pour faire tour D7. S'il ramasse le pion B2, mon objectif là-dessus, s'il fait ça, c'est que j'ai des idées avec take. Je voulais jouer ça. Si je mettais plutôt l'autre tour, j'avais prévu ici de faire juste tour C3 et faire tour C6. Mais ici, il fait tour prendre D5. Et je vois qu'il commence à me regarder beaucoup. Je sens qu'il veut me proposer nul. Je fais donc G5. Je vais y aller jusqu'au bout. Il revient en B5. Je fais tour prendre D6 échec. Roi F5. Tour F6 échec. Roi G4. Tour prend H7. Le problème, c'est qu'il y a tour prend B2 et A3. Et je trouvais cette position très très chaude. Avec A6 qui arrive. Bon, je peux encore jouer Roi D2. Qui permet une position égale, mais c'est très très chaud. Tour C8, tour prend F7. C'est très très chaud. Je préférais faire tour A3 pour défendre. Il fait donc tour prend B2, je fais Roi C1. Il fait tour B4 pour défendre. Je fais tour prend F7. Tour prend F4.
tour prend Hachette. Et là, il joue roi prend G5. Et il me propose match nul. J'accepte. J'ai plus aucune chance de gain. Lui non plus. Et on se quitte sur un match nul. Très déçu de cette partie. Je pouvais largement mieux dans cette partie. Je pouvais largement espérer mieux qu'un match nul. On va faire le bilan de partie. C'est vraiment dommage. Toute la partie, j'étais quasiment à plus 2, plus 3. J'avais même des moments décisifs. Que ce soit avec les idées avec H5, les idées dans la finale de tour, les idées dans le milieu de jeu. J'ai plein de moments où je pouvais vraiment prendre un avantage décisif. Donc 80 de précision de chaque côté. C'est dommage, on voit sur le graphique que vraiment plein de fois je pouvais, mais ça repasse égal. Je pouvais, ça repasse égal. L'ouverture est ok. Donc A6 très bizarre, j'envoie D5 qui est vraiment fort. Cavalier B8, j'envoie fou H6, C5. Et donc là, il fallait envoyer prise et H5 qui prenait un vrai avantage décisif. Je me suis trompé. Mais rapidement, j'arrive à reprendre un avantage. Donc là, Kiteka, c'est pas le coup le plus précis, on l'a vu. Cavalier 5, c'est pas bon, on l'a vu. Parce que du coup, je peux jouer le plan avec cavalier B3, tour D4. J'envoie donc cavalier D5. Ici, l'idée avec H5, elle était aussi très intéressante. Donc il fait prise. A5, je fais A4 pour fixer. Et là, dame C7, j'envoie donc tour H3, meilleur coup. Dame D7, et là, fallait bien sûr pas faire G4. Mais encore une fois, faire H5, qui prend un énorme avantage. Il rate l'idée avec H5 lui-même, heureusement. Et là, j'envoie donc H5 maintenant. Il fait B5. Encore une fois, si je fais pion prend, c'est plus 3 et quelques. Je me trompe, je fais dame prend. Je suis encore très bien. Prise, il se retrompe en faisant cavalier C4. J'envoie le meilleur coup, prise. Et là, j'envoie F4 qui est mauvais. Encore une fois, il fallait faire tour D1, F4, tour H8 qui est quasiment à plus 3 encore une fois. Il va se retromper avec A4, je fais cavalier D2, take, tour C5, tour H2, tour H8. Encore une fois, il fallait trouver l'idée avec B6 qui clairement gagne la finale. Mais je me suis trompé, j'ai fait tour E2. Et à partir de là, j'avais plus aucune chance. C'est juste égal. Et jusqu'au bout, ça va donc faire match nul. Ok. C'est dommage. C'est comme ça. Match nul. Ça reste quand même un bon résultat dans l'ensemble. Il reste quand même champion du monde U10. Il est classé 2200 et quelques. Mais bon, au vu de la partie, c'est décevant. Il va rester donc une dernière ronde cet après-midi. Enfin, l'après-midi de la partie. Je vais rejouer un joueur à 2200 et quelques. J'aurai les noirs. Alexandre Aumont. L'objectif, clairement, c'est de gagner cette partie. En cas de victoire, je dépasse les 2100. En cas de match nul, il va encore me manquer 15 points Elo. Donc voilà, il faut absolument gagner cette prochaine partie pour enfin passer au-dessus des 2100 et pas seulement rester à 2070, 2080, 2090. Et voilà, on se retrouve donc dimanche à 16 h pour l'analyse de la ronde numéro 6, la dernière de Laval. Au moment où vous voyez la vidéo, c'est J-1 avant le départ du championnat de France. Au moment où sortira la dernière ronde, je serai en pleine 3e ronde du championnat de France, en espérant que je sois à 2 sur 2 à ce moment-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc dimanche à 16 h. Allez, bonne fin de journée tout le monde, bonne soirée. Ciao.